Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 11 au 17 mai. Donc je vous prépare un tirage pour voir un petit peu ce qu'on va travailler cette semaine. Donc allons-y. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on travaille cette semaine? Donc, dans la ligne du présent, ou de ce qui est en cours, on a le pape, l'étoile, la roue de fortune. Comment ça se déploie? On a le battleur, le pendu, qui était déjà dans le tirage sur la pleine lune au même endroit. Et le diable, c'est pareil. C'était la même carte que pour la pleine lune, donc c'est marrant parce qu'il y a déjà des énergies qui étaient là pour la pleine lune. Et donc c'est encore en travail, c'est encore en cours. Ce que je peux dire au présent, c'est qu'avec l'étoile, il y a comme des aspirations nouvelles, il y a de l'espoir aussi. Il y a ouais, peut-être le désir de retrouver du lien en fait à l'extérieur, ce qui peut être parce que le pape pour moi ça parle de réunion, de lien et d'association, donc c'est peut-être en rapport avec le déconfinement, puisque on va peut-être un peu retrouver nos proches, retrouver la nature aussi, hein, il y a ça dans l'étoile, donc peut-être que si on en a la possibilité, essayer de retrouver un peu de nature aussi, mais surtout retrouver sa place peut-être. Il y a l'idée, l'étoile c'est comment je trouve ma place dans le monde aussi. Et comment je trouve ma place dans le monde avec le pape, comment je retrouve ma place avec les autres. Il y a quand même ouais, cette idée peut-être en plus entre les deux cartes, ça fait 17 et 5, ça nous fait 22. 22 c'est la 22e arcane du tarot. Et donc ça représente le mât, même si elle porte pas ce numéro, c'est la 22e. Donc effectivement avec le mât ça me dirait plutôt que sous-jacent en fait à ces deux cartes il y a l'idée de se libérer, et donc peut-être de se libérer d'un cycle. Il y a quand même beaucoup de l'idée là intérieurement de vouloir passer à autre chose, de faire tourner la roue, quoi. De tourner une page. Donc c'est peut-être à ça que sont rattachés nos espoirs, à la fois retrouver plus de rapport avec les autres, retrouver du lien, retrouver nos familles. Et entre les deux, ça me fait 27, donc ça me fait 9 et ça me renvoie à l'ermite. Et l'ermite, je dirais que ouais, c'est vraiment passer, tourner la page de... l'ermite, ça représente aussi la solitude, l'introspection. Donc il y a un désir peut-être comme ça de passer à l'action et de tourner une page et d'avancer, quoi. Et ça suscite de l'espoir, mais en même temps beaucoup de confusion, parce que j'ai l'impression que dans la roue de fortune, là, il y a quelque chose de l'ordre de... il y a beaucoup d'incertitudes intérieures sur ce qui va se passer aussi. Donc même si ça suscite de l'espoir, cette situation au présent, d'avoir un besoin de se libérer, il y a quand même beaucoup de doutes, j'ai l'impression. Ça peut représenter aussi l'incertitude, en fait. Et donc la confusion quant à ce qui va se passer, quoi. On ne sait pas comment la roue va tourner, quoi. On a envie de tourner une page, mais il y a quelque chose qui nous met dans le doute et dans l'incertitude de l'avenir. Et voilà, ça c'est assez présent quand même, ces doutes-là.
dans le déroulement, du coup, finalement, j'ai l'impression que du coup, il y a l'idée de commencement, hein, avec le battleur à l'extérieur. Donc, ouais, c'est l'action, hein, c'est le démarrage de l'action. Enfin, donc, il y a quelque chose qui se dégage et qui nous permet de nous engager, peut-être, de commencer des choses, peut-être de reprendre le travail simplement. Ou ouais, simplement de passer à l'action, quoi. Il y a l'idée de commencer, de s'engager, et c'est du côté extérieur, donc c'est quand même dans notre vie professionnelle, dans nos relations aux autres, donc c'est... Ouais, je pense que ça peut parler de commencement, de projet, de lancer les choses comme si tout était un peu en suspens, où il y a l'idée de simplement recommencer, quoi. Voilà. Il y a toujours cette idée de tourner une page. Parce que on recommence quelque chose dans la matière, quoi. On n'est plus dans... on n'est plus en pause, quoi. Il y a quelque chose qui peut reprendre vie, quoi. Et il y a un tout possible qui est toujours dans l'indétermination là, de la roue de fortune, mais il y a un tout possible. Voilà, on ne sait pas on ne sait pas toujours par quoi commencer, mais voilà, il faut démarrer, il faut agir, il faut recommencer, mettre les choses en place pour avancer. Et à côté, j'ai le pendu, plutôt dans les énergies intérieures, donc effectivement, il y a encore toujours cette idée de peut-être lâcher prise sur les incertitudes. Là, peut-être que ça nous dit ça aussi par rapport à ces énergies-là. Effectivement, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et ça suscite beaucoup d'angoisse. Les angoisses, elles sont manifestes aussi ici, hein, même si c'est dans les perspectives, mais peut-être que oui, il y a quelque chose qu'il faut lâcher sur le fait de ne pas savoir où on va, et on ne sait jamais où on va, mais faut apprendre à vivre avec ces incertitudes, avec ces moments de gestation où les choses sont en train de germer. Et voilà, faut être un peu dans l'abandon du contrôle, quoi, simplement. On n'a pas le contrôle sur les choses et donc il faut simplement se remettre au boulot, se remettre au travail, lancer quelque action que ce soit, mais faut être dans le faire. Parce qu'il y a quand même ça aussi dans le battleur, il est dans le faire, quoi. Il est dans l'action et puis c'est dans une sorte de concentration, une concentration sans effort. Voilà. Il y a quelque chose, je me lance dans... Je me mets à la tâche et puis je vois ce qui se passe aussi. Il n'y a peut-être pas toujours de maîtrise, il y a de l'agilité là-dedans, mais c'est essayer des choses en fait. Donc il y a ces énergies-là de renouveau, et en même temps on est toujours un petit peu dans un changement de perspective, peut-être comment je peux... Ce que ça a suscité en moi, toute cette période d'introspection, je dis pas que c'est pour le cas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui étaient dans l'action aussi pendant cette période, et tout le monde n'a pas été... Il y a des gens qui travaillaient, etc. Donc, mais c'est quand même une Europe générale, en fait, pour le collectif. Parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient chez eux quand même. Donc il y a ce pendu qui vient nous redire, en fait, qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que ça a fait germer en nous, quels sont le renversement de perspective que ça
que cette période a amené et comment peut-être l'amener dans la matière, quoi. Voilà. Et donc les deux, en plus, ça nous fait 13, donc derrière il y a l'arcane sans nom, et c'est quand même dans l'idée de passer à autre chose, d'un changement en profondeur, en fait, dans notre manière peut-être d'agir et de voir les choses. Il y a quelque chose qui est toujours en train de remuer un petit peu tout ça, et qui nous pousse à amener des changements, en fait, dans notre façon de vivre notre vie, quoi, simplement. Peut-être que ça a suscité l'envie de changer de travail, de recommencer autre chose, de nous poser des questions sur notre place aussi. Où est-ce que je me place ? Quelle est ma place dans le monde ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Quels sont mes désirs ? Et au bout, on a à nouveau le diable. Donc c'est assez... Je pense qu'il va y avoir peut-être qu'il y a un peu trop d'espoir. Enfin, je veux pas plomber toute l'ambiance, hein, mais c'est juste que si on est dans cette espèce d'espoir, de libération, que les choses vont reprendre comme avant, etc. Moi, j'ai l'impression que le diable, il vient annoncer un tout petit peu des désillusions, quoi. Et puis aussi toujours les attaches, en fait. Il y a la vie matérielle qui reprend aussi beaucoup, en fait. Là, ça nous parle. Le diable, il est ancré dans la matière, quoi. C'est le corps, quoi. Ça nous parle aussi de l'argent. Donc, peut-être qu'avec ce recommencement, il y a quand même pas mal de choses qui vont aussi nous tomber dessus, quoi, enfin, dans les perspectives, ouais, il va falloir peut-être se recentrer sur des impératifs aussi, quoi. C'est des choses qui nous tiennent aussi, dont on est dépendant. Donc je reprends, puisque petit problème de stockage encore. Donc le diable, en gros, il vient nous dire en fait qu'on va se heurter un peu plus à des limitations, quoi. C'est pas une réouverture. Voilà, il y a du nouveau, il y a de la concrétisation, il y a des choses qui s'ancrent dans la matière, et puis on va être sûrement focalisé sur toutes ces questions-là, en fait, nos ressources, le travail, ces choses-là pour nous amener à nous stabiliser aussi. Mais il y a toujours cette idée un petit peu d'aller chercher, de tenir compte de ce moment d'introspection qu'on a eu, où on a été en suspens, où il y a de l'incertitude, etc., mais que ça renverse aussi nos perspectives. Et donc c'est bien de se focaliser sur... Là, ça va être un temps, je pense, cette semaine, où on va se focaliser davantage sur les choses matérielles. Et c'est un retour vers le matériel, c'est un retour aussi à la vie, finalement, parce que c'est important. Il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi la matière, quoi. Donc c'est vraiment un retour sur ces énergies-là. Mais effectivement, c'est possible qu'on se sente un peu... et que ça suscite des angoisses, en fait, qu'il y ait un peu d'angoisse de ce déconfinement. Je parle du déconfinement parce que forcément c'est dans l'actualité, donc c'est quand même très présent, en fait, dans les cartes, quoi. Et donc aller chercher un tout petit peu, en fait, dans l'action, dans la concrétisation, parce que Battler c'est aussi la concrétisation, c'est le commencement, mais c'est concret, quoi. Et du coup, je vais retirer une autre carte pour préciser un petit peu les perspectives avec le diable, comme je le fais souvent. Donc je vais regarder l'énergie de la semaine du 11 au 17 mai. Je prends celle-ci. Donc oui, oui, je pense que, je sais pas si on la voit bien d'ailleurs, c'est l'ermite. L'ermite, du coup... couvre le diable. L'ermite, c'est quand même pas fini, hein. Je veux dire, il y a encore beaucoup d'introspection,
c'est une énergie lente en fait, qui éclaire un peu, dans des réflexions, dans des retours sur le passé. Il y a un besoin d'éclairer des choses quand même. C'est aussi une énergie de travail, donc effectivement, c'est assez présent. Après, entre les deux cartes, ça fait 19 et 5. 19 et 5, ça nous fait 24. Et du coup, 24, ça fait 6. Donc c'est l'amoureux derrière. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de questionnements, de cheminements pour savoir quels sont nos désirs, parce qu'il y a aussi le désir dans la carte de l'amoureux, mais aussi sur des choix à faire, prendre des décisions en fait. Il y a beaucoup de décisions et ça va être en cheminement en fait cette semaine, quoi. Je veux dire, c'est pas une ouverture complète, il y a quelque chose qui est encore qui a encore besoin de silence, d'élaboration, de réflexion et d'essayer d'éclairer justement où on va quand on tâtonne un peu là et en même temps de rester bien ancré en fait, d'être dans la matière. Donc voilà pour ces énergies de cette semaine. Ben, j'espère que ça va cheminer pour vous aussi et que voilà, faut pas le prendre de manière négative, mais c'est prendre conscience aussi de ses limitations, savoir quelles sont nos possibilités, se recentrer sur nos désirs aussi, et puis bah, parfois l'invitation au silence, à l'isolement, il est aussi nécessaire en fait pour que les choses, même si c'est lent, même si les choses sont lentes, et ben ça nous permet d'avancer après plus vite. Peut-être qu'on aimerait que les choses soient un peu plus rapides, mais là, visiblement en fait, même si il y a de nouveau des élans, il y a quand même encore des choses en travail, quoi. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura résonné pour vous. Et bah, je vous souhaite une bonne semaine à tous.